Hola y bienvenido a este nuevo video. Cette fois-ci, on va parler de la différence entre le verbe ir et le verbe irse. On a déjà parlé du verbe ir dans une précédente vidéo. Si tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite à aller la voir avant de regarder celle-ci. Beaucoup de personnes se demandent quelle est la différence entre voy et me voy. Eh bien, c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo pour me soutenir. On va comparer rapidement le verbe ir et le verbe irse. La première chose qu'il faut prendre en compte est tout simplement que le verbe irse est la forme pronominale du verbe ir. Et donc, comme il s'agit d'une forme pronominale, forcément, on a besoin d'un pronom réfléchi. Donc, nous allons conjuguer normalement le verbe ir, mais en plus de ça, nous allons utiliser le pronom réfléchi. Ce petit mot va se retrouver entre le pronom personnel et le verbe. Ici, tu peux très bien voir la différence. Pour le verbe irse, nous disons donc yo me voy, tu te vas, él, ella, usted se va, nosotros nos vamos, vosotros os vais, ellos, ellas, ustedes se van. Quand nous utilisons le verbe ir, nous prenons en compte la destination. Par exemple, si je dis voy a la tienda, donc ce qui est important ici, c'est pas où je me trouve, c'est où je vais. La tienda. Voy a comprar un helado. Ici, l'action importante est acheter une glace. Comprar un helado. Donc, on peut appeler ça le point A et le point B. Le point B, donc, va être la destination ou l'activité, l'action que je vais développer. Mais, à contrario, pour le verbe irse, ce n'est pas la destination qui compte, mais plutôt le lieu ou l'endroit que je quitte. Donc, on peut l'appeler le point A, le point de départ. La fiesta está muy aburrida. Me voy. La fête est très ennuyante. Je m'en vais. Son las 6 de la tarde. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Il est 18 heures. On s'en va? Oui, on y va. ¿Te vas? Sí, me voy. Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Donc voilà, comme tu peux le voir dans ces exemples, et ce qui est le plus important, ce n'est pas la destination ou où est-ce qu'elles vont les personnes, mais plutôt l'endroit qu'elles quittent, le fait qu'elles partent. Par exemple, avec le verbe ir, ça ne marcherait pas de dire voy pour dire que je quitte un endroit, mais plutôt me voy pour dire que je pars, je m'en vais. Je m'en vais. Mais on peut également utiliser la préposition de avec le verbe irse pour indiquer l'endroit ou le lieu que l'on quitte. Par exemple, me voy de este país. Je m'en vais de ce pays. Je quitte ce pays. Me voy de la casa. Je quitte la maison. Je pars de la maison. Le verbe qui est opposé au verbe irse est le verbe quedarse. Donc, on peut traduire irse par partir ou s'en aller et quedarse par rester ou ne pas s'en aller. Ce verbe est également un verbe pronominal. Donc, on utilise également les pronoms réfléchis. La fiesta está genial. Yo no me voy. Yo me quedo. Son las 6 de la tarde. ¿Nos vamos? Todavía tengo mucho trabajo. Yo me quedo. Il est 18 heures. On s'en va? J'ai encore beaucoup de travail. Je reste. ¿Te vas? Non, me quedo. Tu t'en vas? Non, je reste. En général, pour toutes les autres utilisations, le verbe ir et le verbe irse ont exactement la même signification. Mais le fait d'utiliser le verbe irse à la place du verbe ir, ça fait qu'on ajoute un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus d'enthousiasme. On va voir quelques exemples. Voy a la playa. Me voy a la playa. Vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à avoir une idée plus claire des différences, mais aussi des ressemblances entre le verbe ir et irse. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Me voy. Adiós.